Bonjour à tous. En attendant le prochain épisode, je vais vous faire un petit épisode hors série sur un sujet d'actualité. Alors les épisodes hors série, maintenant je vais les appeler les épisodes Capharnaüm parce que je vais y mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Et là aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet d'actualité. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un sujet que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, ou alors sur Internet, ou même dans les médias en général. C'est comme quoi un patient de 88 ans a été opéré du cœur sous hypnose sans anesthésie générale au CHU de Lille. Il a été opéré du cœur sans aucune anesthésie. Achille Courtois, 88 ans, a vécu cette intervention sous hypnose. Quand moi je vois ce genre d'informations qui ont l'air trop belles pour être vraies, généralement je vérifie l'information et grand bien m'en a pris parce que entre ce que racontent les articles et ce qui s'est vraiment passé dans la réalité, vous allez voir qu'il y a un monde énorme. Tout d'abord, on va s'intéresser au patient. Qu'est-ce qu'il avait ce patient? Alors déjà, il a 88 ans, donc c'est un patient qui est relativement âgé, et il présente ce qu'on appelle un rétrécissement aortique. Qu'est-ce que c'est qu'un rétrécissement aortique? Un rétrécissement aortique, c'est une maladie d'une valve cardiaque, plus exactement une maladie de la valve cardiaque aortique. Les valves cardiaques, ce sont des dispositifs anti-reflux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur, il pompe de manière séquentielle, donc il envoie du sang dans différentes cavités, voire dans des vaisseaux, et de temps en temps il se relâche. Et donc pour pas que le sang revienne en arrière, parce que sinon ce serait parfaitement contre-productif, il y a un dispositif de valve qui empêche le retour du sang en arrière. Alors il y en a à différents endroits, et il y en a une en particulier entre le ventricule gauche et l'aorte. Le ventricule gauche étant le ventricule, la partie musclée du cœur qui pousse le plus fort et qui envoie tout le sang dans l'organisme, et l'aorte étant le gros vaisseau de l'organisme juste derrière le cœur. Donc cette valve, elle s'ouvre quand le ventricule gauche se contracte, et elle se ferme quand il se relâche, comme ça le sang ne retombe pas dans le ventricule gauche. Et il s'avère que pour différentes raisons, alors que ce soit l'âge, des infections ou plein de choses, cette valve, elle va se calcifier. Alors d'habitude, elle est relativement souple, elle s'ouvre en grand, elle se referme, et avec les calcifications, elle va devenir de plus en plus rigide. Ce qui va faire que le cœur va devoir pousser de plus en plus fort, enfin ça va poser d'autres problèmes, mais globalement, le cœur va devoir pousser de plus en plus fort pour ouvrir la valve, ce qui va avoir tendance à fatiguer le cœur et qui peut provoquer des problèmes assez graves dans le temps, comme des insuffisances cardiaques, avec une incapacité du cœur à pousser sur la valve cardiaque. Surtout qu'en plus, celle-ci se calcifie de plus en plus, donc devient de plus en plus rigide, et le cœur s'épuisant de plus en plus pour forcer, et bien, il n'arrive plus à éjecter le sang correctement dans l'organisme. Comment on traite ça? L'une des solutions, et la plus classique, c'est le remplacement valvulaire aortique. C'est donc une intervention du cœur, une véritable opération du cœur. C'est ce qu'on appelle globalement les opérations à cœur ouvert. Comment ça se passe les interventions à cœur ouvert? Alors le patient il est au bloc opératoire, sous anesthésie générale, on va lui ouvrir le thorax, c'est-à-dire qu'on va faire une incision ici, ce qu'on appelle une sternotomie, ensuite on va ouvrir le sternum et on va se retrouver sur son cœur. Là le cœur il est battant, c'est-à-dire qu'on voit le cœur, il pompe, il bat, il envoie du sang en permanence, ce qui n'est pas très pratique pour accéder à la valve aortique, qui je le rappelle se trouve entre l'aorte et le ventricule gauche. Vous imaginez que si on fait rien là comme ça, si on ouvre l'aorte, ça va saigner énormément, on va rien pouvoir faire. Donc ce qu'on va se faire, c'est qu'on va mettre en place ce qu'on appelle une circulation extracorporelle. On va arrêter le cœur et on va faire passer le sang dans une machine qui va jouer le rôle du cœur le temps de l'intervention. Donc ce qui se passe, c'est qu'on arrête le cœur, on fait passer le sang dans une machine qui remplace le cœur le temps de l'intervention, puis on ouvre l'aorte, on se retrouve sur la valve qui est complètement calcifiée, et là on va retirer la valve. Donc on en retire les différents feuillets, on curette bien tout le calcaire qui est sur place, on nettoie bien correctement pour éviter qu'il y ait des morceaux de calcaire qui partent dans la circulation et qui bouche des artères. Et ensuite, on va remplacer cette valve. On va la remplacer par alors soit une valve biologique, soit une valve mécanique. On s'en fiche un petit peu, c'est des indications qui sont un peu différentes, mais voilà, on la remplace par une valve différente qu'on va suturer à l'intérieur du cœur et qui va prendre le rôle de la valve qui était abîmée. Ensuite, on arrête la CEC, on arrête la circulation extracorporelle, on redémarre le cœur, on ferme le sternum et le patient il va en réanimation au départ, puis ensuite en service conventionnel et quand tout va bien, il rentre chez lui. Alors c'est une intervention relativement standard en chirurgie cardiaque, on en fait plusieurs par jour. C'est vraiment l'intervention, on va dire, de base, parce qu'on parle quand même de chirurgie cardiaque, c'est une intervention, disons, standard en chirurgie cardiaque. Donc ça, c'est le remplacement valvulaire aortique classique. Mais pour ça, il faut être endormi sous anesthésie générale. Sauf qu'il y a des patients, quand ils sont assez âgés ou assez fragiles, on ne peut pas les endormir. Et donc là, on a développé d'autres techniques. Avant d'en revenir aux autres techniques, on va revenir un petit peu sur les articles. Tous les articles s'accordent à peu près sur la même chose. Le patient de 88 ans a été opéré au CHU de Lille sous hypnose, sans anesthésie générale, et parfois même sans anesthésie locale, d'une intervention du cœur. Sauf que ce n'est pas généralement précisé de quel type d'intervention il a bénéficié. Donc quand moi je lis ça, je me dis, bon, il a eu un remplacement valvulaire aortique sous hypnose,
C'est un petit peu sportif quand même, hein. Il va falloir que je lise un petit peu plus sur le sujet. Mais quand les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un remplacement valvulaire lisent ça, ils se disent putain, il a été opéré du cœur sous hypnose, waouh, c'est super fort, c'est bien, on arrive à se passer de l'anesthésie générale, c'est vachement impressionnant. 88 ans. 88 ans, ouais. Opéré du cœur sous hypnose. Vous imaginez, sans anesthésie. Exactement. Sauf que la réalité des faits, elle est complètement différente. En fait, le patient, il n'a pas bénéficié d'un remplacement valvulaire aortique standard sous anesthésie générale, parce qu'il était déjà trop faible pour pouvoir bénéficier d'une anesthésie générale. Il a bénéficié d'un autre type d'intervention. Le patient, il a bénéficié de ce qu'on appelle une TAVI, une transcathéter aortic valve implantation, ou remplacement valvulaire aortique percutané en français. Cette technique, elle a été développée, si je ne me trompe pas, au CHU de Rouen par l'équipe du professeur Cribier, mais corrigez-moi dans les commentaires, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Et cette technique, elle permet de remplacer la valve aortique sans être obligé d'arrêter le cœur et d'ouvrir le thorax du patient pour aborder son cœur. On va passer par un autre endroit. Une TAVI, c'est ce qu'on appelle de la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas opérer directement le patient, on va utiliser un moyen détourné. En fait, on va passer par ces vaisseaux qu'on va aborder plus loin pour monter les différents instruments et faire ce qu'on a besoin de faire. C'est comme ça, par exemple, qu'on débouche les artères du cœur ou qu'on fait d'autres types d'interventions, par exemple dans le cerveau. On va aller boucher ou bloquer des anévrismes directement dans le cerveau en montant des petits guides par d'autres artères pour pouvoir aller à l'endroit qui nous intéresse. Et on a tout un système de radiologie, d'appareils de radio qui nous permettent de suivre l'évolution de nos instruments et de nos guides pour faire ce qu'on a à faire. Et donc là, le patient va remplacer sa valve par un dispositif intravasculaire, c'est-à-dire qu'on va aller au niveau de son artère fémorale, donc au niveau de sa cuisse, on va faire une anesthésie locale, on va ouvrir la cuisse à cet endroit-là et on va aller sur l'artère fémorale. Dans cette artère fémorale, on va faire passer des guides. Et quand on sera bien tout en place, c'est-à-dire au niveau du cœur, au niveau de la valve aortique, on va passer la valve qui est repliée sur elle-même, ainsi qu'un ballonnet. Donc la valve est dans un dispositif qui va s'expandre, c'est un dispositif ressort, et elle est repliée sur elle-même, et avant on va passer un ballonnet. Donc le ballonnet va remonter, il va remonter tout du long d'artère fémorale, puis ensuite l'aorte il va arriver au niveau du cœur. Et là, le ballonnet il va être gonflé pour écraser la valve aortique calcifiée sur les parois pour bien l'ouvrir en grand et pour laisser passer toute la place. Ensuite, on va mettre en place la valve qui est repliée sur elle-même, on va la lâcher, elle va s'ouvrir d'un coup et la valve va être en position au bon endroit, elle va remplacer la valve qui était calcifiée. Et donc c'est un remplacement valvulaire qu'on dit percutané, c'est-à-dire qu'on passe à travers la peau sans être une intervention à cœur ouvert au sens où je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors, il faut bien vous rendre compte, c'est déjà un acte technique extrêmement osé, mais ça permet de soigner des gens qui ne peuvent pas bénéficier d'une anesthésie générale. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours quand on fait une TAVI? Parce que la TAVI, c'est pas récent, il doit y avoir 200 000 personnes dans le monde qui ont bénéficié d'une TAVI. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc le patient, il est en salle de radiologie interventionnelle, il y a toute l'équipe, il y a l'équipe médicale qui va faire l'intervention, alors ce soit un cardiologue, soit un chirurgien cardiaque, il y a aussi toute l'équipe d'anesthésie qui est là pour surveiller le patient et puis pour le mettre en condition et puis pour reprendre la main si besoin. Donc ils vont passer des antidouleurs, une petite sédation pour que le patient soit bien calme, parce que bon, quand le patient est sur la table, un des trucs qu'on veut pas, c'est qu'il s'énerve et qu'il bouge ou qu'il ait peur, parce que quand on a des dispositifs dans son cœur et que ça commence à être un petit peu sport, si le patient s'agite, c'est pas forcément pratique. Et puis surtout, ils peuvent reprendre la main à tout moment pour passer une anesthésie générale, endormir le patient si besoin. Mais généralement, ça se fait pas comme ça, c'est vraiment en cas d'urgence. Normalement, ça se fait sous anesthésie locale. Quand vous allez au bloc opératoire pour une intervention sous anesthésie générale, 1 heure avant l'intervention, généralement, on vous fait ce qu'on appelle une prémédication. C'est-à-dire qu'on vous donne un petit comprimé, alors généralement c'est un anxiolytique, pour vous détendre, pour que quand vous arriviez au bloc opératoire, vous soyez détendu. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte, avec des études, que les gens détendus au bloc opératoire, on avait besoin de moins d'anesthésiants pour les endormir, ils avaient moins mal, on avait besoin de passer moins de morphinique pour pas qu'ils émaillent, et le réveil se passait dans de meilleures conditions. Donc voilà, c'est assez classique. Si vous allez voir mon épisode sur l'anesthésie générale, vous verrez comment se passe une anesthésie générale. Mais avant ça, il y a une petite période de prémédication. Et ensuite, quand les patients font l'interventionnel, ils sont maintenus avec une petite sédation gentille pendant toute l'intervention pour qu'ils restent calmes, tranquilles. Mais bon, la sédation et les anxiolytiques chez les patients un petit peu âgés ou un petit peu fragiles, le réveil parfois se fait un petit peu difficilement, ça peut leur faire perdre un petit peu la boule, le temps qu'ils évacuent complètement les médicaments. Donc, et on a essayé de trouver un moyen autre de passer, d'un moyen de se passer de ces médicaments anxiolytiques. Et c'est là que rentre en compte
L'hypnose. L'hypnose, c'est un état de suggestibilité et c'est utilisé de plus en plus en médecine parce que l'hypnose, elle a fait ses preuves de son efficacité pour maintenir un état de suspension de conscience où les patients sont amenés ailleurs pour ne pas faire attention. C'est l'équivalent d'une sédation médicamenteuse, mais via l'hypnose. Mais on l'utilise parce que l'hypnose a fait ses preuves, contrairement à certaines autres thérapeutiques qui n'ont pas fait leurs preuves. Donc ce qui se passe, c'est que la sédation, la prémédication, elle est remplacée par de l'hypnose. Mais l'anesthésie locale pour aborder l'artère fémorale, elle est toujours valable. Le patient, il n'est pas endormi sous anesthésie générale parce que de toute manière, il n'en aurait pas eu, mais il a quand même son anesthésie locale pour faire l'intervention. Ce qu'il n'a pas, c'est la prémédication et la légère sédation durant toute l'intervention. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le patient est arrivé au bloc opératoire, il y avait une infirmière formée à l'hypnose qui l'a pris en charge pendant une demi-heure avant le début de l'intervention. Elle a commencé à le mettre dans un état de suggestibilité et elle l'a fait voyager, elle l'a fait partir, elle l'a rassuré, elle l'a mis en confiance, elle l'a mis dans un état de conscience légèrement suspendu par des techniques d'hypnose qui ont été éprouvées. Et pendant toute l'intervention, lui, il a été suivi. Il avait quand même une perfusion. Au cas où, si besoin, on pouvait passer n'importe quel médicament pour subvenir aux besoins. Et pendant ce temps-là, le chirurgien ou le cardiologue, lui, a fait son intervention. Donc il a eu une anesthésie locale et l'intervention s'est déroulée comme d'habitude. La seule chose qui ne s'est pas faite comme d'habitude, c'est la prémédication qui, au lieu d'être faite par des médicaments, a été faite par de l'hypnose. Et maintenant, on va comparer l'information comme elle a été traitée dans les médias et ce qui s'est vraiment passé. D'un côté, on a un patient de 88 ans a été opéré du cœur sous hypnose, sans anesthésie générale, sans anesthésie locale. Et de l'autre côté, on a un patient à bénéficier d'une intervention standard de remplacement valvulaire par un moyen détourné parce qu'il ne pouvait pas avoir une anesthésie générale. Et au lieu de lui faire une prémédication médicamenteuse pour éviter qu'il ait des problèmes de sevrage médicamenteux après l'intervention, on a utilisé une autre technique qui a fait ses preuves, qui est l'hypnose. Vous remarquerez qu'en termes de vente, c'est pas du tout le même putaclic, on va dire. Putaclic quand tu me tiens, je ne peux pas résister. Alors là, on est devant un cas classique d'embellissement de l'information. C'est pas que les gens ont menti, c'est pas de la désinformation, c'est juste du storytelling. On a essayé de vous vendre un truc qui n'était pas exactement ce qu'on a voulu vous vendre. Et vous pourrez regarder les articles, ils développent généralement pas ce qui s'est vraiment passé. Alors ça, c'était au tout début quand l'information est tombée. Au fur et à mesure du temps, les gens se sont rendus compte que c'était pas exactement ça. Et donc, il y a plusieurs articles qui maintenant reviennent sur ça. Un excellent article de Florian Gouttière sur Allo Docteur qui montre que l'information, quand on va la chercher, qu'on n'essaye pas de l'embellir, alors c'est très bien, c'est très impressionnant déjà, on se passer de médicaments et faire ça sous hypnose, c'est très bien, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé, c'est pas intervention du cœur sous hypnose, sans anesthésie générale, voilà, c'est un petit peu plus subtil que ça. Donc cette vidéo c'était un peu pour vous dire, méfiez-vous des informations quand elles sont trop belles. Quand elles sont trop belles, c'est probablement qu'elles le sont. Donc n'hésitez pas à vérifier, recroiser l'information, parfois même à attendre un petit peu quelques jours que l'information soit diluée et soit vérifiée, mais méfiez-vous, quoi. Toute affirmation extraordinaire nécessite des preuves plus qu'ordinaires. Ensuite, il y a aussi l'hypnose. L'hypnose, on lui fait faire beaucoup de choses et on lui fait dire aussi beaucoup de choses. En médecine, l'hypnose, elle est utilisée. Il y a des cadres très particuliers, c'est généralement des interventions chirurgicales ou des situations où on a besoin de suspendre un petit peu la conscience du patient, mais ça a été étudié et c'est validé. Tous les cas d'hypnose, disons, grand spectacle, comme les gens qui vous font arc-bouter sur des tréteaux et montent sur vous ou alors cassent des briques sur vous, généralement c'est un petit peu du flan quand même. Je vous encourage à aller voir la vidéo de Florent Martin sur le sujet. Vous verrez, c'est Zététique et illusionnisme, si je me souviens, je mets le lien dans la description, où il vous montre comment on peut faire ce tour sans être hypnotiseur et sans avoir besoin d'hypnotiser les gens. Alors ne le faites pas chez vous, mais globalement, vous allez voir que c'est de la physique en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Par contre,
La prise en charge de l'hypnose avec des gens qui sont formés à l'hypnose pour faire de la suspension de conscience qui permettent de faire des interventions chirurgicales, ça se développe de plus en plus. Mais ça, c'est de la médecine, hein, c'est de la science, on a vérifié les choses et on les a développées. Donc voilà, gardez à l'esprit que l'information, quand elle est trop belle, il faut la vérifier. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt, en espérant que vous aurez appris quelque chose dans cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Primum Non Nocere. À très vite.